Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur La Cible, le média qui inspire les jeunes, mais aussi les anciennes générations. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que vous aimez particulièrement, ADT, qui est autour d'un thé. Aujourd'hui, avec des intervenants de qualité qui vont se présenter. On va analyser leur parcours, bien évidemment la face cachée de ce qu'ils font, et mettre en avant leur personnalité, mais aussi leur personne. Donc, ils vont se présenter, donc leur prénom ou les réseaux sociaux, votre âge et votre profession. On va commencer par quelqu'un que je connais bien évidemment d'avant. Mel, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. Bah, si tu peux te présenter, ton âge, réseau, Yes. qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi c'est Mélissa, donc sur Instagram Lemibi. J'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu aujourd'hui. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? La création de contenu, ça fait 1 an sérieusement. Mais sinon, depuis toujours, j'aime mettre des stories, etc. Mais 1 an où vraiment je professionnalise le truc. Ok, nickel. Autre intervenante, Célina, comment tu vas? Eh bien, ça va, merci. Je suis très contente d'être là. Bah, plaisir partagé. La présentation, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, je l'avais vu dans une de tes interviews en plus, t'avais dit ça. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneuse et à l'intérieur, je suis coach, consultante et formatrice. Et également, je crée du contenu, notamment mon podcast. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? L'entrepreneuriat, ça fait 4 ans. 4 ans. Ok, nickel. Et mon frère, Safe, comment ça va? Enchanté, moi c'est Saïf, plus prénommé sur les réseaux sociaux BenZKF. Ok. C'est très récent, j'ai commencé en mars 2024, Ah ouais? donc c'est vraiment récent pour moi et je suis dans le domaine de la motivation plus précisément. Et ok, on peut dire félicitations parce qu'il vient de passer les 100K très récément en plus, donc C'est bravo ça. mon frère, félicitations. Merci, c'est gentil. Magnifique. Et en plus, qui vient d'Auvergne à côté de chez moi. On a des amis en commun, donc tenez vraiment à cœur que tu sois là mon frère. C'est gentil, merci pour Du coup, l'invitation. sans trop parler, on va un peu retracer votre parcours pour voir jusqu'à où vous êtes là et voir un peu le processus. Une question très rapide. Quel a été peut-être votre déclic avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas faire quelque chose de différent par rapport aux autres et par rapport à la norme? Par exemple, toi, je sais que Célina, je crois de 2007 à 2020, tu as eu pas mal de choses, de relations toxiques, etc. Est-ce que ça a été un élément majeur, un déclic? Et si tu peux revenir dessus, si ça a contribué en tout cas à ton choix. Waouh, il y a trop de choses à dire, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, ma mère est entrepreneuse et elle m'a beaucoup Ok. élevée avec le truc de dépendre de personne, surtout pas d'un homme, etc. Donc, vraiment, independent woman à fond. Ok. Donc magnifique. déjà, forcément, ça m'a beaucoup inspirée quand j'ai grandi, avec toujours l'envie de me lancer. Mais tu sais, c'était un peu avant le business en ligne où tu te dis, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies un capital, que tu aies Ouais. 40 piges et tout. Ouais, le physique. Et puis après, par rapport à mes expériences, j'ai eu plusieurs motivations. Je pense que mes expériences dans le monde salariat, j'en avais trop marre qu'on me dise... Enfin, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir être libre créativement, tu vois. Oh, ok. Donc, j'avais des idées que les entreprises ne me laissaient pas forcément faire. Et pourtant, il y avait les résultats, etc. Et troisième déclic, c'est je me suis fait virer de mon alternance. Ok. J'étais dans une agence de com qui m'avait beaucoup exploitée. L'école s'en était rendu compte. Quand ils ont commencé à en parler, ils m'ont virée, ils n'ont pas pris de risque. Et du coup, c'est là où je me suis dit... Enfin, plutôt, ma mère m'a dit, lance ton agence de com. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Très beau conseil de la maman, hein. On retient. Ouais, de fou. Ouais, parce que moi, ma daronne, elle m'aurait pas dit ça personnellement. Je vous dis la vérité. Ok. Et toi, mon frère? Alors moi, très sincèrement, les réseaux, je regarde ça depuis longtemps. Ça m'a toujours un petit peu intéressé, mais je me suis jamais dit je vais me lancer. Moi, j'ai une vie assez mouvementée, on va dire, donc Tumultueuse, depuis pas ouais. mal d'années. Mais le déclic que j'ai vraiment eu, c'est ma première séparation avec quelqu'un. Ok. Et je me suis dit, en fait, si tu veux, j'avais jamais eu d'autres relations avant cette personne-là. Ok. Et moi, pour moi, la vie, c'était tout beau, tout rose. Et je t'aime, moi aussi, et vas-y, on s'arrête là. Ouais. Sauf que je suis tombé de 40 000 étages et je me suis dit, tu sais quoi, avec tout ce que j'ai appris suite à cette rupture-là, pourquoi pas aider les gens et essayer de partager un petit peu les leçons que j'en ai tirées Aider par rapport à ce que suite à toi, tout tu as ça. vécu. Exactement. Ok. Et Mel? C'est que des ruptures, mon Dieu. Non, moi, c'est l'inverse. Du coup, c'est quand j'ai rencontré mon mari. Moi, j'étais très scolaire. La seule chose qui me frustrait à l'école ou même dans le monde du travail, c'est que tu dois faire une seule chose. Et moi, j'aime tout faire, en fait. Donc, quand on me dit de choisir une filière, moi, j'étais frustrée parce que je me disais, si tu choisis, par exemple, le scientifique, tu vas faire ça toute ta vie, mais non, en fait. Et donc, en fait, j'ai suivi un parcours. Et quand je l'ai rencontré, lui, il m'a dit, mais tu sais que c'est pas ça, la vie. Alors que, bon, lui, il était salarié, quoi. Mais je suis en mode, t'es mignon, toi, mais comment ça? Et il me disait, mais tu sais que tu peux être entrepreneuse, tu peux faire les choses à ta manière, tu peux créer, etc. Et en fait, c'était un petit peu par ego que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce qu'il était en mode, ouais, mais bon, en vrai, je sais pas si tu peux le faire parce que toi, t'es très scolaire et tout. Je dis, viens, on va tester alors. Et au final, c'est comme ça que je me suis lancée il y a quelques années et après, j'ai continué, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus à l'heure actuelle dans cet aspect-là? C'est plus l'aspect financier, la liberté aussi, comme on l'avait dit. Ce serait quoi?
Moi, c'est vraiment la liberté, en fait, parce que tu gères tes journées comme tu veux. Si demain, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas à demander la permission à quelqu'un et j'ai pas des horaires à respecter. Enfin, moi, je sais que je travaille très vite et dans le monde du salariat, ce qui me frustrait, c'était tu dois rester jusqu'à 18h. Même si t'as rien à faire, tu dois rester jusqu'à 18h. Ça, c'était horrible, en fait. Je vois, t'es plutôt d'accord, Célina, avec ce Ouais, que c'est je une dis. dinguerie. Ça, c'était un gros truc on Un te donne calvaire. une mission, t'as fini à 10h, mais tu dois attendre jusqu'à 17h. Mm. Ouais, trop. Ok, mais du coup, on va dire un inconvénient. Est-ce que justement le fait de se dire entrepreneur ou créateur ou créatrice de contenu, d'avoir trop de liberté, des fois, est-ce que c'est pas forcément aussi un inconvénient? Par exemple, la procrastination, la paresse, se dire bah vas-y, de toute façon, mon agenda, je le gère comme je le veux. Ça t'est déjà arrivé ça, toi, frérot? Non, moi personnellement, sur ça, je suis carré en vérité. J'arrive à me gérer et je me dis que je travaille pour quelqu'un ou que je travaille pour moi-même, la motivation est la même. Donc en vrai, j'ai pas eu vraiment de contraintes Ok. à ce niveau-là. Et vous deux? Vas-y. Moi, je suis hyper disciplinée. Donc, en vrai, ça, j'ai jamais eu de soucis. Mais après, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est un sujet quand t'as... Je sais pas si c'est des problèmes de riches, mais tu sais, quand t'as trop de choix. Par Oui. exemple, le lieu d'habitation. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette crise existentielle de où je vais vivre. Alors Oui. que c'est un problème de riche, mais du coup, t'es un peu en mode, t'as de la chance, donc choisis bien. Mais sinon, pour tout ce qui est procrastination et tout, personnellement, non, parce que grosse discipline. Ok. Et Mel, pas toi? Moi, je suis assez disciplinée, mais c'est vrai que là, ça fait 2 semaines du coup que j'ai quitté une mission qui me prenait beaucoup de temps. Et en fait, j'ai eu du mal à rebasculer dans le... là, je suis à 100%. Ouais, le truc de base. Ouais. Ouais, et parce qu'en fait, comme j'avais une mission qui me prenait pratiquement toute ma semaine, je condensais de fou. Ça veut dire que je travaillais vraiment jour et nuit. Genre, je rentrais de ma mission, je retravaillais derrière. Donc, j'avais réussi à tout condenser. Et là, le fait d'avoir full time, je suis en mode attends, faut que je réorganise, tu vois. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça va. C'est juste là le temps de réadaptation. Ok. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question-là? Parce que, en tout cas, la majorité des personnes qui entreprennent ou qui commencent quelque chose, au début, c'est tout beau, tout rose, un peu comme la relation qu'on a, tu vois. Et qu'au bout d'un moment, ça devient les baisses de motivation. Et là, on devient la procrastination. Ou même, ça devient des habitudes. Et toi, justement, qui motive le peuple, on va dire, est-ce que tu es passé par ces phases-là de baisse de motivation? Moi, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter. Ah ouais? Franchement, ouais. Moi, je suis quelqu'un de très motivé, ambitieux, mais vraiment, j'ai plein de moments de bas. Mais justement, suite à toutes mes épreuves, etc., je ne cède pas à ces moments de bas-là et je me dis, si j'arrête, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, Et qu'est-ce qui te fait tenir, au-delà de parce que tu as vécu ça, mais genre, qu'est-ce qui te fait tenir où tu dis non, là, je peux pas, même si j'ai envie, j'ai 1000 raisons d'abandonner, je vais trouver 1001 raisons de continuer. moi, j'ai une grande chance sur les réseaux, c'est d'avoir une communauté super, super positive. J'ai jamais eu ou très peu de retours négatifs sur ce que je fais et surtout la satisfaction de les aider. Ouais. Je reçois des messages, des centaines de messages par jour de merci beaucoup, ça m'a aidé, ça m'a changé ma vie. Et quand tu reçois ça, moi je réalisais pas ça au début. Ouais. Pour moi, je faisais mes vidéos et c'est tout, ça allait pas plus loin que ça. Mais quand tu reçois ce genre de messages, tu te dis ah ouais, ça a vraiment un vrai impact et ça te pousse à continuer. Ok, bon, incroyable. Et en plus, je voulais revenir sur un truc, Célina, surtout, que peut-être tu as vécu, je crois, récemment. J'avais vu ça sur Twitter, en tout cas le début d'un burn-out. Et je voulais que tu reviennes dessus parce que c'est des choses qu'on ne met pas forcément en avant. Et c'est pour ça que je voulais vous intervenir sur ça parce que, vous savez, les autres, en tout cas, ils ne vont pas idéaliser, mais on va se dire, voilà, ils ont déjà leur mentalité, eux, ils sont trop carrés. Et je voulais que tu reviennes sur cette phase-là, ce qui s'est passé, et donner un petit conseil par rapport à ce que tu as vécu. Ouais, sans problème. En vrai, le burn-out, j'en ai vécu 2, je pense, Ok. diagnostiqués à chaque fois. Et en fait, j'en avais parlé sur Twitter. Pour moi, c'est pas un truc de fou, mais je sais que, en tout cas, j'ai une cible qui est beaucoup masculine. Ils en parlent pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais en parler et ça va faire du bien. Et j'étais grave surprise d'ailleurs du nombre d'entrepreneurs hommes qui sont venus en DM et que tu t'imagines pas parce que tu sais, ils sont un peu en mode égo, machin truc, masculin. En fait, en DM, ils me disaient, putain, j'ai vécu ça aussi l'année dernière, je sortais plus de chez moi, nanana. Donc c'est pour ça que j'en ai un peu parlé. Et du coup, donc cette année, ouais, j'ai fait un gros burn-out en vrai. En vrai, un big, je savais plus qui j'étais. Franchement, mais je te jure, cet été, j'avais des phases où j'étais vraiment en mode, mais je suis qui en fait? Parce que j'aime la salade, les tomates, j'étais perdue. À ce point-là. Ah Ouais. ouais, de fou. Purée. Après, le burn-out, c'est un vrai sujet. En même temps, pour moi, en fait, c'est pas un gros sujet parce que c'est peut-être parce que j'ai pas de tabou avec. Mais il y a trop d'idées reçues sur le fait que tu fais un burn-out parce que tu as une trop grosse charge de travail. Ouais. C'est pas vrai. Tu fais un burn-out parce que tu es désaligné, parce qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et la charge de travail, c'est une des causes, mais c'est pas le problème. Du coup, il y en a plein, ils se disent, je fais un burn-out, il faut que je me repose. Non, repose-toi, mais cherche à comprendre c'est quoi qui va pas, tu vois. Et moi, dans mon cas, c'était beaucoup lié à la vie perso.
Et donc, forcément, ça impactait la vie pro. Parce que quand tu es entrepreneur, en vrai, ça vie va avec. pro, vie perso, ça va grave ensemble. Enfin, tu es malade, ton business, il est malade. Donc, moi, c'était beaucoup, beaucoup lié au perso. Mais ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses par rapport au pro. Et en vrai, le burn-out, j'ai senti que je le faisais en avril, où vraiment, j'avais des signaux... vu que j'en avais déjà fait un, là, je voyais les signes. Et j'étais en mode, tu sais quoi, là, on va pas pousser, quoi, parce que ça peut aller loin. Du coup, j'ai écouté les signes. Et en vrai, là, on est en octobre. Et franchement, j'en sors tout. Enfin, ça fait très récemment que j'en suis sortie. Et purée, mais en vrai, c'est trop bien c'est trop bien que j'ai eu ça, parce que ça m'a mis en évidence des trucs de fou. Et genre là, je sens que 2025, je vais avoir une année de fou furieux, tu vois, parce que je le souhaite. J'ai pris des décisions assez radicales grâce à ce burn-out, tu vois. Et comment t'en as fait justement pour t'en sortir, en tout cas? Franchement, se poser les bonnes questions. Hein. En vrai, c'est beaucoup, beaucoup d'introspection, vraiment d'aller creuser, mais il faut vraiment aller creuser et un peu remettre en question les normes de la société, tu vois. Je sais pas, genre, tu vois, il y a des trucs... En fait, en gros, on a tous... Chaque individu a des piliers de vie. Tu vois, il y a des gens, ça va être la religion, ça va être le travail, l'amour, peu importe. Et moi, dans mon cas, il y a des choses... tu vois, par exemple, j'ai une vie personnelle qui est un peu compliquée avec ma famille, etc. Et quand tu vas le dire sociétalement, on va dire non, mais t'es un monstre, machin et tout. Mais en fait, des fois, il faut juste être honnête avec toi-même, couper ce qui n'est pas bon, tu vois, genre préserver ton énergie, etc. Et je pense que le burn-out, il est venu parce que en fait, j'étais trop accessible pour trop de gens que je ne voulais pas aider, qui étaient à l'encontre de mes valeurs. Et tu vois, j'étais dans des situations où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Où j'aidais des gens que je n'avais pas envie d'aider, qui ne le méritaient pas. Et du coup, à un moment, tu craques, quoi. Une grosse perte d'énergie, en tout cas. Ouais, de fou. Et est-ce que vous êtes passé par ces phases-là? Parce que toi, tu es aussi créatrice de contenu UGC pour des marques. Donc, tu sais, avoir cette pression de toujours bien faire, d'avoir aussi de la clientèle à chaque fois. T'as déjà ressenti ça ou pas du tout? Moi, c'est plutôt le côté perfectionniste qui ressort à chaque fois et c'est super dur de faire avec parce que c'est toujours les petits détails et surtout que là, c'est important le détail pour les marques. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye de faire valider à l'entourage parce que moi, genre... j'ai trop la tête dedans en fait. Donc je regarde dans mon entourage qu'est-ce que tu en penses, etc. J'ai un avis extérieur et ça m'aide beaucoup à prendre du recul avec le perfectionnisme. Ok. Et pareil pour toi, mon frère, parce que toi, comme je l'expliquais, c'est différent parce que toi, tu as une grosse communauté. Est-ce que, je veux dire, tu n'as pas peur de finir oublié, mais te dire, vu que c'est un domaine qui va vite, te dire qu'un jour ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Est-ce que tu as cette pression toi aussi au quotidien ou pas du tout? Moi, pas du tout, parce que je te dis la vérité, hein, moi, les réseaux sociaux, c'est et ce sera toujours un plus. Ok. C'est-à-dire que si demain ça s'arrête, ça s'arrête, c'est comme ça, c'est la vie. La vie était déjà avant, c'était déjà avant les réseaux. Okay. Je retournerai travailler, etc. C'est pas un souci. Donc je trouve que pour ma part, me mettre une pression en plus sur ce point-là, c'est me faire mourir à petit feu encore plus. Donc je retire ça de ma tête et je me dis si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Ok. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu le prends vraiment comme un kiff. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est bien en vrai. Hein, parce c'est clair, parce que je te garantis qu'il y en a, ils auraient ça. Ils partiraient en cacahuète, ils auraient fait des OP partout. Hein. Mais ça, c'est un travail sur toi. En vrai, c'est un travail à faire. Ok. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça. Donc on vient au sujet pour moi qui est très intéressant, qui est le domaine de la santé mentale. Et comme vous avez dit, quand on est entrepreneur, même, ou peu importe, on travaille, on ne compte pas les heures. Des fois, tu es coupé de tout. Même au niveau environnement, on ne va pas se mentir, on est des solitaires, des fois bien entourés ou pas. Donc comment vous gérez votre santé mentale pour que justement, vous ne puissiez pas partir en cacahuète littéralement? Première personne qui veut prendre la parole, je vous laisse. Vas-y. Céline, on va dire. Dis-nous tout. Ah, purée. Moi, cette année, ça a été vraiment une année vraiment... Mais quand je dis d'introspection, les gars, vous ne savez pas à quel point. Et en vrai, en fait, c'est trop important, encore une fois, les piliers, tu vois, d'apprendre à se connaître et qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui te fait du bien et d'avoir des non négligeables. Après, forcément, des fois, tu as des périodes, tu vois, je sais pas, tu vas faire un lancement, forcément, tu vas travailler plus. Bien sûr. Mais je pense que de manière générale, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris cette année, il était temps, c'est de poser des limites. Tu vois, genre, parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, tu as ce truc aussi où, en fait, c'est un jeu infini. Si tu poses pas la limite, ça s'arrête pas, tu vois. Donc, je pense que c'est super important de poser ses limites et de savoir aussi pourquoi tu entreprends. Tu vois, genre, est-ce que tu entreprends pour la liberté, l'argent, etc., comme on avait dit. Et du coup, moi, personnellement, c'est vraiment comme tu l'as dit, je pense qu'on est beaucoup de solitaires et d'introvertis. De malades. Et on est dans des métiers qui sont assez énergivores, parce que tu donnes beaucoup de ta personne. Donc je pense que c'est super important d'avoir du temps pour soi. Avec, je trouve en tout cas pour moi l'équilibre, qu'on soit un homme ou une femme, c'est d'avoir genre une activité sportive, une activité créative. Et de mettre aussi place à de l'ennui, parce qu'on est dans une société où il n'y a plus d'ennui.
Et du coup, notre cerveau, il est tout le temps en boucle, en boucle, en boucle. Ah, ça s'arrête pas. Et du coup, moi, perso, cette année, j'ai vraiment appris l'ennui, alors que j'étais tout le temps à fond. En fait, c'est pas le top, quoi. T'avais l'impression de perdre ton temps quand tu t'ennuyais avant ou pas du tout? Bah, je cherchais tout le temps à rentabiliser, quoi. Genre, je me maquille, je mets un podcast, je sais pas, genre, je vais faire à manger, je mets un truc à côté pour apprendre. Et compression en vrai, max. Ouais, mais des fois, il faut apprendre à ton cerveau à... Respire. Ouais, de fou. Ok, on sort. Et toi, Mel? Ouais, c'est exactement. Je suis super d'accord avec elle. Moi, j'ai appris à m'équilibrer en fait et à connaître ce qui me permettait d'être équilibrée. C'est-à-dire que moi, j'adore les relations sociales et le fait d'être solitaire. Moi, je pétais un. Enfin, vraiment, genre, j'étais chez moi, j'attendais que mon mari rentre. Je lui sautais dessus, genre, raconte-moi ta journée, fais-moi un truc et tout. Et du coup, j'ai appris cet équilibre et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la mission chez Podspace. La seule raison pour laquelle je suis venue travailler ici. Et je leur ai dit, c'était pour voir des gens. Genre, ils m'ont pris pour une folle, mais il fallait que je voie des gens, en fait. Et du coup, aujourd'hui, donc là, je suis vraiment à 100%, mais je m'oblige à sortir. Je fais des nouvelles rencontres, je participe à des ateliers, des masterclass, etc. Et pareil, j'apprends l'ennui. C'est très difficile parce que moi, le moindre temps que j'ai, il faut que je le rentabilise aussi. Ok. Donc là, j'apprends vraiment... des fois, maintenant, je sors marcher sans téléphone, sans rien. Je regarde la nature, mais au moins, ça me permet de réfléchir et même me poser des questions parce qu'on n'a jamais le temps de se parler à soi-même. Donc là, ça me permet tout ça, ça me permet d'être équilibré. Genre même, il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent même pas à parler à soi-même, tu vois. Donc le temps, j'imagine pas, mais c'est pour ça. Ouais. Parce que Ça me paraît pour eux, fou, ça. ouais, c'est pas une Matrix, mais pour eux, c'est normal en fait ce qu'ils vivent. Ils se disent pas, bon, qu'est-ce que je peux peser le pour et le contre et évoluer. Pareil, même question, mais est-ce que toi aussi, on va dire que tu es un solitaire? Pas du tout. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être un solitaire? Alors moi, je suis un grand solitaire, franchement un grand solitaire depuis tout petit. Ok. J'ai toujours été solitaire. Après, je suis pas solitaire renfermé. Ok. Je suis un solitaire, je suis ouvert aux gens, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, à l'inverse de vous, j'ai une vie qui est assez active niveau personnel, avec la santé de mes proches, etc. Donc j'ai tout le temps des choses à faire. Et le peu de temps que je peux trouver pour moi, j'en profite. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment spécialement besoin de voir des gens. Au contraire, si je peux rester chez moi, jouer aux jeux vidéo, aller à la salle, faire mon sport tranquillement de mon côté, j'y vais. Pareil, la salle, j'aime pas m'entraîner avec les gens. Il faut me laisser seul avec mes écouteurs, je fais mon truc et je rentre chez moi. Mais ouais, je suis un solitaire, mais ouvert. Je ne suis pas un solitaire enfermé. Ça vient sur une transition. Je voulais parler du coup d'environnement. Comment vous faites pour gérer votre environnement, vu que vous êtes solitaire? J'ai l'impression de parler à des loups là. Donc, comment vous faites pour gérer votre environnement du coup et vous dire bon voilà quand même faut que je rencontre d'autres êtres humains, ça, comment vous faites? Moi pour continuer, comme je l'ai dit, je suis un solitaire, mais j'ai des amis. Donc j'ai pas spécialement besoin d'avoir d'autres personnes dans ma vie. En vérité, je pars du principe où plus tu vas mettre des gens dans ta vie, c'est ma pensée, plus tu vas mettre des gens dans ta vie et plus tu as de chances d'être déçu. Donc autant rester avec les personnes que je connais depuis longtemps, sur qui j'ai toujours compté. Et j'essaye pas d'agrandir mon cercle. En vérité, je suis bien comme ça. Ok. Et vous deux, par rapport à... Moi, comme je disais, j'essaye de participer à des masterclass, des ateliers entre entrepreneurs, avec des femmes, etc., pour pouvoir faire des nouvelles rencontres. Pareil, j'ai mon cercle à moi, mais c'est vrai qu'on a tous des vies actives, etc. Donc là, ça me permet de aussi un peu ouvrir mon esprit. Ça me permet vraiment d'aller chercher d'autres compétences et de voir autre chose, en fait. Parce que le cercle que j'ai depuis me permet pas non plus d'aller chercher plus, on va dire. Ok. Pareil pour toi, Céline? Moi, je suis un peu une sauvage. Ok. Je me reconnais un peu dans ce que tu as dit. J'ai un cercle qui est J'ai un cercle qui est hyper restreint. Et j'aime les gens, mais à petite dose, tu vois. Genre, ça va vite me drainer. L'humain, c'est bien, mais tranquille. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va être plus des périodes. Tu vois, là, je suis à Paris, je sais que ma batterie sociale, elle est à fond. Il va me falloir 2 semaines pour m'en remettre. Mais ça fait du bien, en fait, il faut les deux. Et du coup, en fait, tu vois, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur la solitude dans l'entrepreneuriat parce qu'au début, tu es hyper solitaire, je sais pas, les deux premières années surtout. Et c'était mon cas et je ressentais pas forcément ça comme un problème. Mais il y a un moment où tu sens... En tout cas, moi, là, je suis dans une phase où j'ai envie un peu de casser les barrières du digital et de voir mes clients en vrai, de faire des événements. Les podcasts, c'est trop bien parce que tu rencontres des gens. Donc, je pense que ça dépend aussi des niveaux. Puisque du coup, moi, je suis plutôt solitaire, mais j'avoue que je ressens quand même le besoin de voir un peu plus de monde. Parce que tu vois... Genre, au final, on passe combien d'années devant notre écran, quoi, tu vois? C'est abusé quand tu réfléchis à ça. C'est une dinguerie, hein, littéralement. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de solitude. Même, j'ai l'impression que c'est devenu un fantasme pour certains d'être solitaire. On va pas se mentir. Et des fois, à force d'être trop seul, en tout cas, même dans le domaine hors entrepreneurial, il y en a, ça amène de la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils se posent des questions. Des fois, ils se posent les mauvaises questions et ça apporte les mauvaises réponses. Quel conseil vous pouvez donner
à ces personnes-là, justement, qui ne sont pas forcément d'entrepreneurs ou pas, mais tu sais, qui sont solitaires, qui pensent des fois c'est bien, mais qui se posent des fois les mauvaises questions, ou comment on peut se poser aussi les bonnes questions, littéralement? Moi, je pense que en fait, l'ouverture, enfin, quand tu es solitaire, tu t'ouvres pas au monde et le monde, il a tellement à t'apporter. Et en fait, quand tu es solitaire, tu as l'impression qu'il y a que ton petit monde à toi qui existe, alors qu'il y a tellement plus. Moi, c'est pour ça que j'adore les gens, j'adore la vie, mais parce qu'en fait, ça apprend tellement et ça permet de casser ta bulle et surtout ton paradigme depuis que tu es tout petit, tout ce que tu as appris, etc. Bah là, ça te fait voir vraiment un autre monde. Donc, je pense que ces personnes-là, pour se poser les bonnes questions, elles doivent voir les bonnes choses, en fait. Ok, vous êtes pareil, d'accord? Ouais, 100%. Pour moi, sortir de sa zone de confort, Ok. enfin, je suis un peu obsédée par ça. Moi, c'est toujours, j'ai une peur, j'y vais, tu Ouais, vois. pareil. Et je trouve que c'est ça, enfin, les gens souvent ils sont dans le confort, etc. Donc je trouve que c'est super important de se challenger en permanence, pas forcément monter l'Everest, mais tu vois, faire des trucs qui changent de ton quotidien et du coup, comme tu as dit, ça ouvre ton esprit et tout ça. Et je trouve que c'est trop important, surtout quand tu es quelqu'un de solitaire, parce que des fois, tu es solitaire, c'est ta nature, mais tu te rends pas compte à quel point ça peut te faire du bien de voir des gens et des gens qui te ressemblent, parce que souvent tu es solitaire, parce qu'en fait, t'as pas encore trouvé les gens qui te ressemblent. Trop de ouf. De ouf. Ouais. Pareil pour toi, Comme mon tu frère? l'as dit, la solitude, c'est devenu un fantasme. Et ça, c'est vrai. Les gens, ils veulent tous devenir solitaires en pensant que c'est quelque chose de bien, mais il y a deux types de solitude. Il y a la solitude voulue et celle qui n'est pas voulue. Celle qui est voulue, la plupart des gens, ils sont bien dedans, mais à un certain degré. Un certain Au bout d'un stade. moment, ils ont besoin d'aller voir leurs amis, etc., sortir, se changer les idées et la tête. Et tu as la solitude qui n'est pas voulue, elle est imposée. Des gens qui n'arrivent pas à trouver d'amis, etc., qui sont seuls. Et ceux-là, on l'a vu au Covid, les gens qui restaient seuls chez eux, on en a entendu des histoires. Hein. Ouais, Cette dépression, solitude-là, ça. elle est super compliquée. Donc, il ne faut pas voir la solitude comme quelque chose de bien. Ça, c'est point positif, mais ça a énormément de points négatifs. Donc, il faut faire la balance et... Faut être solide mentalement, hein, C'est littéralement. ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a un truc, j'aimerais vous poser une petite question à vous trois, du coup. La mentalité que vous avez maintenant, elle est là depuis que vous êtes né, entre guillemets. Ça a été ancré en vous ou pas du tout, vous avez dû la développer au maximum? Par exemple, je sais que toi, Célina, vu que ta maman était dans l'entrepreneuriat, je me suis dit peut-être tu avais déjà cette mentalité de aller discipline, organiser le travail ou rien à voir. Bah, ma mère n'est pas disciplinée, du coup, non. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Non, moi, dans mon cas, en vrai, j'ai une enfance... Enfin, en fait, mes 23 premières années de ma vie ont été très, très difficiles. J'ai D'accord. grandi avec beaucoup, beaucoup de violence. Et du coup, cette violence m'a apporté énormément de rigueur, tu vois. Et du coup, forcément, au début, c'était quelque chose de négatif parce que t'as la violence qui fait que tu dois être comme ça. Mhm. Puis au final, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir cette dalle, tout ça, quoi. Ok, pareil pour toi, Mel. Moi, en fait, je ne l'ai jamais eu et ça s'est vraiment découvert au fil des expériences. Comme je disais, c'est hyper important d'aller voir au-delà de ce qu'on nous a appris parce que moi, je n'ai pas vraiment d'entrepreneur dans ma famille. Mhm. C'est très, très études. Tu vas après au travail, tu as un CDI, une maison, etc. Et en fait, je suis en train de briser des codes de fou dans ma famille. Ils me voient comme une tarée, mais genre, il me voit kiffer, en fait. Donc, non, moi, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure et je sais même pas ce que ça va donner, mais je sens que ça va Et donner quelque chose de t'as bien. eu des déclics, justement, durant ce processus-là où tu te dis, vas-y. Ouais, justement, moi, j'avais pas step. énormément de croyances limitantes. Pour moi, je pouvais pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que, comme Ok, elle ouais. disait, j'ai pas de capital. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était une idée que personne n'a jamais eue et tu montes un projet que personne n'a jamais fait, tu vois. Ouais, Un peu novateur. comme, comme dans Qui veut être mon associé, là, tu vois. Oui, Ils ramènent un tu projet. dois Pour moi, inventer un c'était ça truc, l'entrepreneuriat. ouais. Ouais, je devais inventer un truc, mais j'avais rien, en fait. Et c'est vraiment au fur et à mesure, j'ai découvert des gens qui étaient entrepreneurs, qui avaient mon âge, qui faisaient de l'argent tout seul et tout. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'a porté. Donc, je débloque une porte. Et ensuite, à la porte d'après, je pense que je peux pas faire plus de 1000 ou 2000 euros sur Internet. Et je débloque encore les portes et 5000 et machin. Et en fait, toutes les portes s'ouvrent les unes après les autres. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être cool. Et t'as débloqué ces portes-là juste avec le travail ou en Ouais. faisant une introspection aussi? Et les expériences aussi, tu apprends beaucoup sur le tas. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Je suis très autodidacte. Et pour moi, il n'y a pas meilleure leçon de vie que se péter la gueule, en fait. Donc, je me suis pété la gueule et j'apprends et c'est cool, en vrai. Et toi, mon frère, pareil? Moi, c'est beaucoup d'éducation. J'ai la chance d'avoir eu une très belle éducation de mes parents qui m'ont inculqué des valeurs, des principes, etc. Mais c'est pas que ça. J'ai eu une très grosse base depuis petit. Mais après, derrière, comme elle l'a dit, il faut se casser la gueule, il faut tomber pour être derrière motivé et tout arracher. Hein. En Ok. réalité, si tu te casses pas la gueule, je pense pas que tu Tu peux apprendre déjà. puisses autant apprendre que quelqu'un qui a vécu des choses Mm. compliquées. Ok. Donc, transition toute faite par rapport à la peur de l'échec, parce que généralement, j'ai l'impression que le mot entrepreneuriat va avec le mot peur. Et après, tu as une panoplie de peur, tu as critique, échec, ce que tu veux.
Et est-ce que vous avez eu cette peur de l'échec? Parce que voilà, vous allez peut-être baisser. Peut-être s'il y en a, comme je l'ai expliqué, vous n'aimez pas votre train de vie, vous avez dit vas-y, à tout prix, je dois changer. Vous avez peur que ça échoue. Donc, est-ce que vous avez déjà ressenti cette peur de l'échec ou pas du tout? Vous étiez là en mode, bon, de toute façon, j'apprends. Et au pire des cas, fuck. Moi, pas du tout, perso. Ok, toi, Mel? Ah, c'est moi de ouf. Au début, genre, c'était une Ça me tue le angoisse. contraste. Ouais. Ah ouais. Ça me tue le contraste. contraste. Moi, pas du tout. Mais par contre, moi, oui. Ah non, moi, c'était une angoisse. C'était la raison pour laquelle je me lançais pas dans plein de choses. Mais aujourd'hui, j'ai appris, entre guillemets, à l'apprivoiser et à me dire que je suis obligée de passer par l'échec pour pouvoir apprendre et pour pouvoir réussir après, en fait. Donc, limite, quand je me lance maintenant, je m'attends à me casser la gueule. Mais c'est pas grave parce que sur le tas, je vais apprendre plein de trucs. Et ensuite, je vais pouvoir passer au next step. Et est-ce que ça, là, Ouais. c'est dû à ton côté que tu avais dit perfectionniste, où tu voulais que vraiment tout se passe bien Ouais. et justement, tu voulais pas qu'il y avait un truc. Non, c'est carré, il faut que ce C'est soit carré. exactement ça. Moi, je voulais pas lancer un truc si tout n'était pas parfait. Après, je sais pas si c'est une énergie super masculine de passer à l'action tête baissée, tu vois. Mais en tout cas, genre moi, non, il fallait que le plan il soit clair, tout était carré. Sinon, je lançais rien du tout. Ouais. Mais au final, en fait, j'ai côtoyé tellement d'entrepreneurs qui se lançaient tellement à la one again que je me suis dit, mais eux, ils arrivent alors qu'ils ont un plan bancal. Et moi, je suis là à avoir peur, etc. Alors que je pourrais mieux faire en plus. Ouais, ils sont gaze. Donc, ouais, c'est ça en fait. C'est par rapport à ce que je voyais des autres, je me suis dit, mais meuf, lance en fait. Ok. Et toi? Moi, que ce soit du point de vue scolaire, travail ou même là, le contenu de vidéo, j'ai toujours eu une pression. Je me suis toujours mis la pression et je suis quelqu'un qui me met beaucoup la pression, mais qui arrive à la gérer derrière. Donc, j'ai toujours eu peur de rater ce que je faisais. Ok. De ne pas trouver d'école, pas trouver un autre travail, pas réussir les vidéos, parce que le thème de vidéo que je faisais, j'avais la pression de me dire, si je réussis pas, si ça marche pas, je vais avoir des moqueries de mes potes, etc. Ouais, j'allais y revenir en plus. C'est un, Juste après, ouais. c'est un contenu assez compliqué au début. Ouais. Mais je me suis dit, c'est pas grave. En vrai, j'essaye et si ça marche pas, tant pis. Hein. Pourquoi tu m'en parler de ça? Pourquoi? Parce que moi, je sais avec qui tu traînes. Et c'est des excellents chambreurs. Je sais pas, ils sont très marrants. Ouais. Comment t'as fait pour te dire, allez, mars 2024, coup de tête, je vais rentrer en plus dans un domaine dev perso. Donc ça, des fois, ça t'appelait le gourou comme moi à l'époque. Je te jure. Donc comment t'as fait pour te dire, tu sais quoi, on est dans un quartier, mais allez, malgré tout, je vais quand même y aller, je vais faire le taf. Moi, je suis quelqu'un de, comme je l'ai dit, très solitaire et très renfermé et je parle jamais de ma vie. Je dis jamais rien. Et faire ce type de contenu-là, c'est l'inverse de moi. Et moi, suite au déclic que je vous expliquais en début, je me suis dit, tu sais quoi, essaye. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tes potes, ils vont rigoler, mais ça ne changera pas d'habitude. Peu importe ce que je vais faire, on va rigoler. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend mal les choses parce qu'il y a toujours de la bienveillance entre Exact, nous. ok. C'est pas méchant. Je les connais. T'inquiète On est pas. comme des frères, on a grandi ensemble, etc. Mais je me suis lancé et je me suis dit, c'est pas grave, les moqueries, ça va s'arrêter. Tôt ou tard, de toute on façon. le prend bien et voilà. Ok. Et quel conseil vous avez à donner, du coup, je commence par toi, Célina, pour les personnes justement qui ont peur de l'échec ou peur notamment de la critique par rapport à leurs parents qui veulent suivre un chemin, par exemple toi, quel conseil tu pourrais leur donner? C'est dur parce que en fait, il faut vraiment aller creuser sur vraiment les causes. Parce que tu vois, il y en a, ils vont dire qu'ils ont peur de l'échec et quand tu creuses, en fait, ils ont peur de la réussite. Parce qu'ils ont peur que l'argent les transforme en quelqu'un, etc. Ça, je l'avais pas vu ça comme ça. Il y a beaucoup la peur de la réussite, mais du coup, ils disent, ouais, j'ai peur d'échouer. Mais Ok. non, t'as juste peur de réussir, de gagner de l'argent, que ton identité change et que tu t'éloignes de tes proches. Tu vois, il y a beaucoup ça. Ouais. Donc, il faut vraiment aller creuser sur le pourquoi. Et puis, en fait, vraiment 90-95% des peurs sont toujours liées au regard des autres. Mais vraiment toujours. Ok. T'as peur d'échouer parce que t'as peur de décevoir ta famille. Tu vois, c'est toujours. C'est sur les mêmes trucs, ouais. Ouais, du coup, c'est vraiment un travail à aller faire à la fois sur la confiance en soi, en vrai de vrai, et puis le passage à l'action, parce que en fait, tes peurs, elles partiront pas avec des pensées. Elles partiront une fois que tu feras, que tu verras, ah purée, je suis capable de ça. Tu vois, j'ai plein de clients et beaucoup de gros dirigeants, donc des gens, tu te dis, ils ont plus rien à prouver, tu vois. Ils ont trop peur d'aller sur LinkedIn. Ok. Tu vois, c'est marrant. Parce que, je sais pas, ils ont peur de s'exposer, etc. Enfin, l'image de soi. Et du coup, selon l'approche, tu vois, j'ai des clients où je vais vraiment travailler sur ok, bon, vas-y, t'as peur de ça, c'est quoi ton pire scénario? Donc en fait, tu te rends compte que le pire scénario, il n'est pas si pire que ça. Ouais. C'est quoi ton meilleur scénario? Et là, tu te rends compte, il n'y a pas photo, quoi. Okay. Du coup, ça dépend vraiment des blocages, je trouve. Mais c'est vraiment confiance en soi, passage à l'action. Et puis être patient, quoi. Parce que même le syndrome de l'imposteur, ou tous ces trucs-là, tu vois, ça part pas du jour au lendemain, quoi. Ok. Et vous avez déjà eu un syndrome de l'imposteur, vous, ici, ou pas du tout? De fou. Toi? Oui. Même actuellement? Oui. T'as capté le mouvement? Oui. Pourquoi?
En fait, je pense que c'est lié au tout début où je me sentais pas capable rien que de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, je suis encore en train de pousser des portes. Mais là, c'est encore fermé, tu vois. Et genre, je sais que par exemple, là, tu vois, début d'année, je prends une mission pour voir un peu des gens. Mais en fait, ça me bloque dans mes business parce que ça me prend du temps. Et c'est pas un truc qui me rémunère de fou, tu vois. C'est-à-dire que je fais 4 fois plus d'argent à côté. Ouais. Mais je reste dans un job pour voir des gens, etc. Et aussi parce que je me dis, est-ce que je peux vraiment me lancer à 100%, tu vois. Et genre, j'attends 6 mois à faire 4 fois plus de chiffre d'affaires à côté pour me lancer à 100% et me dire, mais en fait, tu peux le faire. Donc là, je suis en plein dedans, en plein relancement, du coup. Ouais. Mais ouais, syndrome de l'imposteur à fond. Mais j'essayais de le balayer en passant à l'action, justement. Passant à l'action. C'est ça. Et puis même, je sais qu'il y a des trucs où je vais me planter, mais je m'y attends. Donc Ouais. c'est pas grave. Parce que tu connais, il y a tellement de gourous sur mindset, etc. Oui. Tu vois. Voilà. Mais vraiment sur l'aspect cerveau, tu vois, ils abusent de ça. Ou limite, juste tu penses, ça va venir et fin de l'histoire, tu vois. Mais c'est pour ça que je disais, quand tu avais parlé de passer à l'action, et je trouvais ça, c'est un passage assez intéressant parce que pour moi, il n'y a que l'action qui prime en tout cas. Ouais, le vrai. mouvement. Ok. Moins t'es dans le mouvement, plus tu te poses de questions. Ok. Et du coup, toi, mon frérot, parce que c'est différent, vu que là, tu as une communauté aussi, est-ce que toi, tu t'es toujours dit, je suis légitime d'avoir ça, ou tu t'es dit, mais pourquoi moi, genre? Ah non, franchement, moi au début, quand je me suis lancé, je me suis jamais dit que j'allais être là où j'en suis, surtout en 7 mois. Et non, pour moi, je suis pas spécialement légitime parce que je suis loin d'être le seul qui a traversé ces épreuves-là. Après, tant que je vois que ça aide les gens, je prends et ça me fait juste plaisir en fait de voir que les gens, ça les aide et c'est tout. Hein, c'est pour ça que je te dis ça parce que, comme tu as dit, tu recevoir tellement de messages de ouais, merci, tu es en train de changer ma vie et tout. Et toi, tu te dis, ouais, je fais que des vidéos, qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est tout le Tu temps vois ma réaction. C'est ça? Je te jure. Et c'est ça un peu le. En fait, je réalise pas à quel point je les aide. Voilà, mais c'est Même pas pour les encore syndromes aujourd'hui. d'imposteur, ouais. C'est-à-dire se dire, est-ce que je suis légitime? Genre, qu'est-ce qui me trouve? Genre, c'est la beubare, qu'est-ce qui se passe? Tu vois C'est ça, en Qu'est-ce qui se fait. passe là? Même des fois, on va jusqu'à me dire, j'ai fait des séances de psychologue, etc. Ça m'a jamais autant aidé que toi, tes vidéos. Voilà, ça c'est fort. Et ça, quand je reçois ça, je te jure, je réalise pas. Je me dis, mais non, c'est une blague. Et non, c'est vraiment vrai. Et t'as ce sentiment, toi, Sina, avec le coaching que tu fais justement en aidant les gens direct Ouais, parce ouais, que ouais, de fou, ouais, syndrome imposteur, ouais, dur. sur ce côté de se dire, je suis en train d'aider les gens alors que je suis en train de m'aider déjà de 1 et de 2 de se dire, ok, En fait, c'est compliqué parce que vu que j'ai apporté des gros résultats à mes clients, ok, chaque client, j'ai un peu la pression de je dois transformer sa vie, tu vois. Genre, ok, ça c'est intéressant. Et du coup, c'est une grosse pression que j'ai eue pendant une période parce que tu vois, il y a des gens. Enfin, je suis extrêmement impliquée, tu vois. Là, j'ai appris à être un peu moins impliquée émotionnellement parce que les gens que je vais accompagner, enfin, tu sais, je les aide dans leur business, je les aide à gagner des bonnes sommes d'argent, mais genre, il y a aussi le changement de vie et je suis tellement dans l'impact que tu vois, je veux toujours faire tellement plus. J'ai l'impression que je fais jamais assez, tu vois. Alors qu'il y a plein de gens. Tu vois, c'est trop marrant. Des fois, je suis face à des gens qui ont genre 30, 35, 40 ans et qui me disent t'as changé ma vie et tout, devant leurs femmes, leurs enfants et tout. Et je suis en mode. Qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, quand j'ai des nouveaux clients, ou tu vois, même avec mon programme, je vois les taux de réussite, je vois les témoignages, je vois les beaux messages et tout, mais je me dis tout le temps, c'est pas assez. Tu vois, genre, faut que je fasse plus, faut que je fasse plus, faut que je fasse plus. Toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment d'impacter, mais au-delà de l'aspect financier. C'est Ah vraiment ouais, changer, l'aspect financier, changer l'humain. Ouais. Ok. Et comment ça se passe un processus comme tel? Parce que déjà, il faut de la volonté de la personne d'en face. Ouais, c'est compliqué. De 2, c'est dur. Et de 3, on est des solitaires, comme on l'a dit, donc l'humain a sa petite dose. Donc comment tu arrives à gérer ça et gérer du coup tes relations? Les coachings, je l'ai appris avec le temps, mais déjà, je sélectionne beaucoup les personnes avec qui je vais travailler parce que c'est aussi, moi, je suis très business. Tu vois ce que je fais, genre, c'est quand même très axé business et il y a quand même beaucoup la notion de rentabilité et de financier. Mais j'ai une approche qui est très humaine et du coup, il faut que je matche quand même un minimum avec les personnes. Il faut que je vois aussi que la personne, elle a envie de changer parce que, tu vois, je dis souvent, il n'y a jamais de mauvais élèves, il y a un mauvais prof. Mais, en fait, des fois, tu peux donner toute la meilleure méthode. Si la personne en face, tu vois, genre sur les centaines de personnes que j'ai accompagnées, j'ai peut-être eu, je pense, 2 ou 3 cas d'échec. Et c'est parce que les personnes, genre, tu vois, ils sont trop pessimistes. Et tu vois, c'est compliqué de changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer ou quelqu'un qui fait appel à tes services parce qu'il se dit, bon, bah, c'est bon, elle va sauver ma vie, j'ai rien à faire, entre guillemets, tu vois. Et du coup, moi, je suis là, j'investis émotionnellement et tout, sauf qu'en fait, tu peux pas sauver des gens qui peuvent pas être sauvés, enfin, qui veulent pas être sauvés. Donc, c'est un peu compliqué, je t'avoue, donc je sélectionne. Et en vrai, j'ai quand même des clients incroyables. Hein. Franchement, j'ai une clientèle incroyable, mais ouais, c'est... Même c'est d'avoir un peu ce syndrome du sauveur, entre guillemets, où les gens te voient comme un héros, quoi. Une héroïne en disant, bah, t'es en train de changer ma vie, etc. Ouais. Puis même moi, du coup, je l'avais ce truc de, fuck ma vie, je donne tout pour les autres, tu vois. Oui, c'est ça. Et on puis, est revenu, c'est limite...
de base, on doit être égoïste avant d'être altruiste, parce que si tu donnes pas à toi-même, tu peux rien donner aux autres. Ouais. Et est-ce que vous avez eu ce côté de pas toujours dire oui, mais même par rapport à vos débuts, quand il y a eu des opportunités, par exemple, je sais pas, par rapport à des marques et autres, dire oui constamment par peur de recevoir après, ne plus recevoir quelque chose Ouais. d'autre. T'as eu ça, toi, Mel? Si, au début, de fou. Enfin, genre, j'étais prête à brader mes prix juste parce que je me disais, sinon, il va aller voir ailleurs, tu vois. Ouais, Mais- ça c'est une dinguerie, ça. Parce Ouais. qu'il y en a plein, ils sont dans. Mais ils ont c'est eu ça, en fait. Et au final, je me suis dit, mais s'il va voir ailleurs, il aura pas le taf que moi, je lui donne. Donc, au final, si tu payes pas le prix, aujourd'hui, mon taf vaut ça. Si t'es pas prêt à payer ça. Enfin, c'est comme on dit avec les marques de luxe. Tu vas pas rentrer chez Louis Vuitton et dire c'est trop cher. Bah, c'est trop cher pour toi parce que c'est juste que t'as pas les moyens, tu vois. T'es pas la clientèle, ouais. Exactement. Donc, ouais, maintenant, j'arrive beaucoup plus à mettre des limites. Mais c'est vrai qu'au début, c'était une catastrophe. Hein. Mais comment vous avez fait, en tout cas, je veux plus parler pour vous, après j'ai une autre question pour toi. Comment vous avez fait pour juger votre taf, entre guillemets, parce que vous le faites avec passion aussi, on va pas se mentir, vu que vous comptez pas les heures. Comment en fait vous avez fait pour dire, bah vas-y, mon travail, ça vaut tant d'heures, et de se dire, ok, c'est le cas et point barre. Valeur perçue, valeur réelle. Ok. Même si valeur perçue, genre je sais que je suis high ticket, mais je sais que je pourrais faire plus high ticket, mais j'ai le syndrome d'imposteur, tu vois. Mais valeur réelle, tu vois, il y a des gens, ils ont pris des coachings à 3 000 euros, ils sont sortis à 40 000. Enfin, à un moment, Tu sais ce que vois, tu vaux, ouais. Ouais, voilà, c'est par rapport à ce que tu apportes derrière. Mais c'est compliqué parce que, tu vois, là, enfin, c'est pas compliqué, mais depuis quelques temps, justement, je veux me défaire de cet aspect objectif financier, puisque moi, l'argent, c'est pas quelque chose qui me stimule. Qui te hype, Tu vois, genre, c'est un outil, quoi. C'est pas, voilà. Et du coup, c'est difficile, je pense, c'est quand tu dois pricer. J'ai eu le cas avec plein de clients que j'ai accompagnés, tu vois, qui sont dans le coaching, par exemple, dev perso, productivité, etc., où il n'y a pas une rentabilité financière directe. Ok. Donc, c'est difficile de pricer. Donc, ouais, il faut juste regarder. C'est vraiment une question de valeur, la transformation que tu apportes. Et c'est vraiment aussi une question de la douleur. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons, tu es un hypnothérapeute, tu veux pricer des gens qui ont du mal à dormir, VS, des gens qui sont insomniaques depuis 6 ans. Oui. Ils vont pricer plus cher parce que leur douleur sera plus forte. Ok. Donc je pense qu'il y a plein de paramètres à Ouais, prendre c'est en en compte. fonction aussi du besoin et tout. Ouais, c'est pour ça, même à tes Ouais. débuts, c'est pour ça que je me disais, vu que comme on a le syndrome de l'imposteur, tu travailles à fond, toi tu dis m'en fous, de toute façon là je kiffe, mais il faut que ça paye aussi. Ouais. Et des fois, il y en a, on parlait par exemple de monteurs vidéo, de ceux qui font les miniatures YouTube, mais il y en a tellement, ils se font entuber, mais de malade, Ouais. parce que justement, ils kiffent ça. Ils se disent, bah moi j'aime trop ce domaine-là. Et il y en a, bon, voilà, je vais pas citer des prénoms, mais c'est ce qu'ils font, tu vois, ils entubent et fin d'histoire. Et c'est pour ça que je vous avais posé cette question. Ok, nickel. Et du coup, bah toi, mon frérot, Ouais, moi, c'est plus par rapport du coup à ta communauté. Tu veux changer des vies, on est d'accord. Et en même temps, je pense que tu es en train de changer la tienne à travers ce que tu es en train de faire. Mais concrètement, c'est quoi, on va dire, ton objectif avec ta communauté et ton compte ou peu importe? Alors, moi, l'objectif, je pense logique, ce serait d'en vivre. Ok. J'aimerais bien en vivre. Après, comme je t'ai dit, c'est vraiment du plus. Mais je suis surtout quelqu'un qui prend mon temps. Je suis quelqu'un de très, très, très lent parce que quand je fais quelque chose, je veux qu'il soit fait correctement. Je ne vais pas avoir le moindre doute quand je le fais. Donc moi, je suis quelqu'un de très lent. Mes projets, j'en ai en tête et je sais que je vais les faire. Et je me débrouille avec mes propres moyens. C'est-à-dire, jamais je ferai appel à qui que ce soit parce que je suis quelqu'un comme ça. J'arrive pas à demander, j'arrive pas à faire appel aux gens et j'aime pas être redevable des gens. Donc moi, ouais, j'aimerais bien en vivre, pourquoi pas. Après, en termes d'objectifs, c'est pourquoi pas peut-être mettre en place une plateforme, un réel projet pour aider les gens directement, que ce soit en visio, en réel, je sais pas, j'y réfléchis. À l'heure actuelle, j'ai pas d'idée fixe. Mais... de réelle idée et même Tu je sais où me tu vas. sens pas vraiment de prendre ce rôle-là parce que j'ai pas d'études dans ce domaine-là. t'as rien. Et comme je le dis aux gens, les gens me disent beaucoup pourquoi tu mets pas en place des visios, on te paye. Je refuse. Je me dis mais j'ai pas les qualités pour. Des gens font des études et des études pour ça et moi qui n'ai pas d'études, j'arrive sur TikTok ou sur Instagram. Certes, ça marche bien, j'aide les gens, mais je peux pas me permettre de rivaliser avec des gens qui sont dans le domaine réel. Je ne vois pas le faire en fait. Tu te sens pas légitime? C'est ça, je suis pas légitime pour moi. Syndrome d'imposteur, on y va encore. Exactement. Mais, ouais. Mais moi, j'ai une question aussi, vu que vous êtes créateur de contenu. Comment vous faites, en tout cas même quand vous renouvelez un peu vos formations, comment vous faites pour être autant créatif et pas que... surtout, je vais revenir encore vers toi, parce que tu connais un peu le domaine du dev perso, il y a des sujets qui se répètent énormément et tout. C'est ça. Mais tu arrives à toujours... allez hop, ça se trouve, tu trouves le petit truc en plus. Frérot, comment tu fais? Bah, t'as vu, quand j'ai commencé, Ouais. je pensais que ça allait durer 2 mois et allez hop, j'avais plus rien à voir dans la tête, j'avais plus rien à dire. Et bah franchement, en fait, la vie, elle t'apporte tout le temps quelque chose et elle t'apprend tous les jours d'autres choses. Donc je vais voir des gens autour de moi ou même de par ma vie, je réalise des choses
Et je sais pas, des fois, bah moi je fais tout le temps des vidéos dans ma voiture, tu le sais bien. Je suis quelqu'un, je fais mes vidéos dans ma voiture, c'est un peu ma marque de fabrique. Et dès que je conduis, en fait, je suis quelqu'un de très pensif. Je pense constamment. Là, en venant ici, je pensais dans ma voiture. Quand je marche, je pense. Et en pensant, bah, j'ai des sujets qui viennent dans ma tête et je me dis, bah, je vais me lancer. Et ce sujet-là, et je pense qu'il est intéressant à aborder. S'il est intéressant, les gens me le feront savoir. Et je me lance et on verra. Hein. Ok. Et pareil pour toi, parce que vu que toi, tu as des marques, Ouais. et des fois, il y a plein de marques de cosmétiques ou autres, comment tu fais pour te renouveler et te dire, je vais faire différent? Comme il a dit, en fait, la vie, c'est une source d'inspiration. Genre, c'est pareil. Genre, moi, je sors, je pense à des trucs. Ma douche, c'est ma plus grande source d'inspiration. Enfin, je réfléchis à plein de trucs. Des fois, je suis en train de me doucher, je sors vite fait, je prends le téléphone, j'écris des trucs parce que j'ai des trucs qui viennent. Mais ouais, enfin, tu scrolles, tu vois plein de trucs. La vie, après, je pense qu'on est aussi créatif de base. Et après, t'es inspiré, quoi. Moi, j'ai une petite question parce qu'elle vient de venir en tête. On parlait un peu de solitaire et tout, mais tu me parlais d'avoir des idées, mais tu as du mal à t'associer. Parce que peut-être que tu appréhendes l'aspect négatif des humains, peut-être l'aspect intérêt. Comment tu vas te projeter, toi, pour te dire, bah, écoute, si j'ai envie de faire un truc plus grand, je suis obligé de m'associer à des humains. Est-ce que ça t'appréhende un peu ce bail-là ou pas du tout? J'appréhende sans appréhender, parce que regarde, bah, si je suis là aujourd'hui, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Ouais, Même c'est tout vrai. ce qui est partenariat que j'ai pu faire, etc., c'est des choses que jamais j'aurais pensé faire, parce que je suis pas à l'aise au début. Mais je suis quelqu'un de très motivé. Je sais que même si c'est un domaine où je ne me sens pas spécialement à l'aise, je me dis, vas-y. Et s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à y aller, pourquoi tu n'y vas pas? Donc je vais me forcer, je le fais, et au final, tout se passe bien à chaque fois. Ok. Et c'est quoi votre, on va dire à l'heure actuelle, c'est quoi votre plus grande fierté ou votre meilleur accomplissement que vous avez fait depuis que vous avez commencé en tout cas votre projet? Première personne qui parle, ne vous inquiétez pas. Vous êtes tous en train de regarder comme des fous là. Toi, non, on dirait les Spider-Man là, le même. Je te jure. Donc première personne qui veut parler. Bah, moi, en termes de fierté, moi, c'est simplement rendre fier ma famille. Je te dis la vérité, moi, c'est mon seul objectif. Je veux juste rendre fier mes proches. Que je pense pas à moi. Je suis quelqu'un qui pense pas très souvent, rarement à moi. Et je veux juste les rendre fiers. Et si je veux réussir, c'est pas pour moi, c'est pour les rendre fiers eux et tout faire pour qu'ils me disent ok, Benzé, Saïf, on est content, on est fiers de ce que tu fais tous les jours et c'est ce qu'ils me disent. Mais j'ai deux questions, frérot. Ouais, Un, comment ta famille perçoit le truc? Ok. Mais de deux, est-ce que à force de trop penser aux autres et pas assez à soi-même, on s'oublie? Alors pour la première question, mes parents, s'ils n'étaient pas fiers de moi, ils n'étaient pas fiers de ce que je ferais, je ne serais plus sur les réseaux à l'heure actuelle. Moi, leur avis, il est passé avant tout le reste. Donc dès que j'ai eu leur feu vert, ils m'ont dit c'est bien ce que tu fais, je suis fier de toi. Même ça allait loin, ma famille, des gens de ma famille que je connais mais que je vois très rarement, qui m'envoient des messages et me disent c'est bien ce que tu fais, donc ça te booste. Et tu te dis ok, c'est bien ce que tu fais. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis fier de ce que je fais et je continue. Et pour la deuxième question, c'est pas bien. Je te dis la vérité, c'est pas bien comment je suis, je le sais, j'en suis persuadé. Mais c'est très bénéfique dans le sens où bah, moi, j'y vois que du positif. Dans le sens où quand tu sens que tu penses pas spécialement à toi, je suis pas quelqu'un qui va m'oublier jusqu'à me faire du mal, etc. Pas du tout. Je pense à moi quand il faut penser à moi. Mais quand il y a des gens que j'aime avant moi, en face de moi, je les fais passer devant moi sans réfléchir parce que c'est ça qui me rend heureux et c'est ça qui fait que je suis fier de moi et j'y vois que du positif en vrai. Donc, quand toi tu fais du coaching, comme tu as dit, tu veux trop changer la vie des gens. Et est-ce que par moment, tu as fini par t'oublier directement en disant 100%. 100%. Bah, mon burn-out, je pense qu'il a été pas mal lié à ça. Parce que donc, j'ai fait 2 burn-out, la meuf qui Là, on a coupé la boucle. Ouais. L'année dernière, j'avais une agence qui tournait bien et j'avais des clients un petit peu partout dans le monde. Du coup, je devais être sur plusieurs fuseaux horaires. J'avais mes équipes à gérer, j'avais les équipes des clients, j'avais les clients, j'avais mon contenu. Enfin, c'était très compliqué. Et clairement, j'ai fait un premier burn-out parce que, en fait, déjà, tu dors quasi pas parce que tu es tout le temps dans le business, tu vois. Tu manges vite fait quand tu as le temps. Enfin, bref, tu t'oublies. Et coaching, cette année, je pense que c'est ce qui s'est repassé à nouveau parce que, encore une fois, vu que les gens me font confiance et que j'accorde tellement d'importance à leur confiance, je prends tous leurs problèmes, je les mets sur mes épaules en mode vous inquiétez pas, vous avez plus de problème. Et du coup, je prends et 100%. T'as l'impression d'être un peu une éponge en même temps, genre comme on dit 100%. Ok, mais eux, ils le ressentent pas parce que je suis très pro, tu vois, donc ils le voient pas parce que du coup, ils ont peur et moi, je les rassure, etc. Mais quand c'est fini, après, tu vois, genre j'ai des clients, je pense, tu vois, c'est qui, par exemple, Youssef sur Twitter. J'ai trouvé ces stratégies à 2-3 heures du mat parce que je pouvais pas dormir tant que j'avais pas trouvé
Ouais, t'es à fond. le déclic qui allait transformer son business, tu vois. Ok. Au bout d'un moment, tu t'es dit, parce que tu as toujours des problèmes, mais est-ce qu'on te pose déjà la question, toi, comment tu vas déjà, réellement? Et on te l'a jamais posé ou très rarement, du coup? Ouais, bah, en fait, tu vois, mon burn-out, il y en a beaucoup qui m'ont dit que en fait, j'étais dans une dynamique où j'étais sollicitée beaucoup par beaucoup de personnes différentes avec enfin, un peu de tout, tu vois, des petites, Ouais. des grosses, des personnes très connues, des personnes moins connues. Enfin, il y avait beaucoup de sollicitations d'un coup, plus j'étais tout le temps dans des relations tout le temps à sens unique. Ce qui est normal quand tu fais du coaching, parce que bah, tu fais du coaching, enfin, c'est normal, tu vois, tu t'attends pas forcément, enfin, c'est normal, tu vois, ça fait partie Oui. du jeu. Mais toute ma vie tournait autour de juste je donne, que ce soit pro ou privé ou tout en fait, tu vois. Du coup, ouais, clairement, le burn-out, il a été ce truc-là de tu reçois pas. Mais tu sais que d'ailleurs, c'est trop marrant parce que j'ai regardé ton épisode avec Shady où il expliquait son problème au bras, Ouais. la dinguerie. Et tu sais que moi, j'ai eu pareil à la main. J'avais la main, là ça va mieux d'ailleurs, pendant 4 mois, j'avais paralysie. la main qui se paralysait. Ouais. Et je comprenais pas pourquoi, les médecins ils comprenaient pas et tout. En fait, c'est quand tu donnes trop et que tu reçois rien, tu vois. Genre même mon corps, genre ma main, et après ça arrive à la main droite et tout, je me dis oh, putain. Ouais, c'était musculaire. Il avait expliqué C'est justement fou. Et que quand c'était j'ai que vu psychologique. l'épisode qui avait perdu l'usage de ses bras, je me suis dit ok, Ouais. on va pas arriver là. On va pas aller loin. On stoppe Ouais, tout. ouais, ouais. On arrête. Je Je me barre. C'est une dinguerie. Ah, mais c'est ça. Et c'est pour ça que, comme tu disais, il faut prendre du temps pour soi déjà. Ouais, ouais. Est-ce que vous conseillez de voyager justement et de vivre assez d'expériences? Et même, qu'est-ce que les voyages vous a apporté et les rencontres? Ah oui, bah 100%, les voyages, pour moi, ça t'ouvre sur le monde. Parce que comme je disais, enfin, on est chaque être humain dans sa bulle, dans son pays ou autre, et on a une norme. Mais le fait de voyager, on apprend que bah, y a d'autres gens qui vivent pas du tout comme nous. Et en fait, ça casse vraiment énormément de choses dans notre tête. Donc pour moi, c'est une ouverture sur le monde de dingue. Et toi, Sina, vu que tu sais que tu as beaucoup voyagé, du coup. Ouais, les voyages, ça a transformé ma vie, hein. Mais tu vois, c'est marrant parce que je pense que je peux avoir un avis qui change peut-être un peu sur les voyages. J'adore voyager et je pense que je suis vraiment. Enfin, j'ai des fois, je pense à des trucs que j'ai fait quand j'avais 17, 18, 19 ans. Je me dis, mais t'es folle, tu vois. Même là, je me dis, en début d'année, je suis partie en Amérique latine toute seule. Ouais. Bon, je vais pas raconter, mais le premier soir, j'ai cru que j'allais me faire kidnapper. Ok. Ah oui. C'est quoi le pays? Comme ça, je vais pas. C'était moi, c'était au République Maroc. dominicaine. Mais ils sont gentils, ils sont Oui, gentils, c'est vrai mais que- c'était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, c'est des expériences qui m'ont vraiment transformée. Vraiment, j'ai des voyages, je sais que je ne serais pas la personne que je suis sans les avoir faits. Mais en grandissant, je sais qu'il faut faire attention parce que les voyages, c'est une fuite. Tu vois, genre souvent, tu voyages parce que tu as besoin de te découvrir. Et quand tu voyages tout le temps, en fait, tu n'es jamais confronté vraiment à toi-même. En fait, on pense que si... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, avoir le bon équilibre. Ouais, c'est ça. Genre voyager, c'est incroyable. Et tu vois, là, en ce moment, par exemple, je sens que ça fait un bout de temps que je suis dans ma zone de confort. Donc, janvier, je déménage à Londres pour bien me dire, allez, on chamboule tout. Mais quand tu voyages tout le temps, pour moi, c'est un signe que tu as un mal-être. Parce que tu es dans la fuite et du coup, tu as besoin de dopamine, tu as besoin de découvrir autre chose et tu as besoin de fuir ta réalité et tout ça, tu vois. Donc, c'est bien, mais il faut aussi apprendre... À doser, tout simplement. Ouais, et puis à être avec soi-même et pas être tout le temps dans la fuite, quoi. Ok. Et toi, mon frère, des expériences que ça t'a En procuré? termes de voyage, moi, de base, je suis quelqu'un qui part qu'avec ma famille, Ok. tous les étés. Quelle origine, frérot? Je suis marocain, algérien et yéménite. Ça fait beaucoup, je sais. Machallah, comme on dit. Hein. Ouais. Je pars qu'avec ma famille de base, mais du coup, pour revenir au début, suite à ma séparation, Ok. je l'ai super mal pris parce que je vous l'ai pas dit, mais ça m'a créé une grosse maladie au niveau de l'œil gauche. Ah oui. Ouais, j'ai une sclérite à l'œil gauche, c'est une maladie qui peut être très dangereuse. Je l'ai découvert après que c'était suite à ça. C'était très compliqué parce que, en fait, ici à Paris, c'est ma base. C'est là où je vis, c'est là où je travaille, c'est là où je vois mes amis, etc. Sauf que j'ai craqué. Je me suis dit, j'ai besoin de partir. Et je pense que le seul moyen pour te vider l'esprit et passer à autre chose et souffler, c'est prendre un billet. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un billet pour l'Égypte. Je suis parti tout seul 1 semaine. Et ça m'a fait le plus grand bien qui aurait pu... Vous conseillez de voyager seul? Ah oui, moi, ouais. Non. Ouais. Moi, non. C'est que les gens qui voyagent, je les vois comme des fous. Un peu. Non, Ah pas- bon Là, mais oui et non, je le ferai parce que je suis Ouais. un fou. Mais Si, enfin, Parce moi, que- je sais que genre, j'aurais trop aimé le faire et tout, mais genre, moi, je suis partie avec ma meilleure amie au Maroc. Pareil, j'ai cru que j'allais me faire kidnapper, en fait. Je me suis dit, mais plus jamais, je repars, enfin, une Seule, meuf ouais. seule, en fait. Après, ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est chiant. En vrai, de vrai, hein, voyager meuf seule, on est trop limité. Mais Ça me c'est saoule. c'est exactement ça, tu vois. C'est trop donc, chiant. mais c'est dommage parce qu'il y a énormément d'opportunités de se découvrir ou Ouais, ce genre de 100%. choses. Donc, je sais pas si je le recommande. Et t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Genre, juste par un week-end, je sais pas, pas si loin, mais juste de vivre l'expérience de là, t'es seule, t'es autonome, tu vas devoir apprendre à. Tu vois, c'est bête. Moi, je suis quelqu'un de très très timide de base.
Et tu sais, quand j'étais petite, je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont comme ça. Tu sais, t'oses même pas parler au serveur ou aller aux toilettes tout seul ou des trucs comme ça. J'étais comme ça, mais fois 15 000. Et les solo trips, t'as pas le choix et ça te fait prendre tellement confiance en toi. Et du coup, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés si tu étais avec quelqu'un. C'est incroyable, ce trip. Et même, genre, si tu vas dans un pays où c'est pas la langue française, tu dois parler anglais. Ouais, c'est trop bien, mais c'est trop bien. En fait, tu es obligé de t'adapter. Et je pense que l'humain, vous avez parlé, on en parlait d'expérience. Et je pense qu'on s'adapte énormément via les expériences. Mais justement, les gens, ils aiment trop rester chez eux, ils veulent pas vivre de l'expérience. Ouais. Et du coup, toi, je t'avais déjà demandé la question, mais vous deux, c'est quoi vos objectifs un peu sur long terme? Pas forcément financiers, parce que je m'en fous, je vais pas vous mentir. Je sais que j'espère que ça va bien se passer pour vous. Mais au-delà de l'aspect financier, ce serait quoi vos objectifs? Ou qu'est-ce que vous aimeriez atteindre ou léguer avant votre mort? Je sais pas, peu importe. Moi, franchement, c'est... j'ai beaucoup d'objectifs, mais je suis vraiment dans l'impact. Je sais qu'en fait, ce qui me tient le plus à cœur, vraiment, dans mes trips, c'est d'aider les gens à comprendre qui ils sont et trouver leur voie. Parce que je pense qu'on est dans une ère où les gens ils sont vraiment perdus. Et en fait, tout le monde a une lumière, tout le monde a un potentiel dingue. Et il y en a, ils passent leur vie à passer à côté. Du coup, ça serait vraiment ce que je cherche à faire, l'impact, vraiment à ce niveau-ci. Je me vois pas rester dans le business toute ma vie. Franchement. D'ailleurs, franchement, il y a des possibilités qu'un jour, juste je pète un plomb, j'arrête tout, je deviens prof, tu vois. Genre... ça ne m'étonnerait pas, mais je vais pas te mentir. Ouais, ou l'humanitaire, ou des trucs comme ça, mais plus, beaucoup plus de contact avec les gens. Ouais. Ok, et toi, Amel? Moi, tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été aussi pour aider les gens. Après, je sais que tout ce qu'elle a dit, ça me parle énormément, mais je pense que j'ai un gros travail à faire sur moi pour déjà apprendre à pas me mettre en deuxième plan. Tu vois, parce que je pense que si je pars dans aider les autres, je vais un peu m'abandonner à l'heure actuelle. Donc là, c'est plus aider les gens dans leur business, tu vois, à travers les vidéos que je leur crée, c'est pour faire du chiffre d'affaires, etc. Avant, pareil, on faisait des coachings, etc. Mais toujours dans aider les autres, par contre, aussi. Et si, en tout cas, je te dis, mon frérot, une phrase qu'on dit donner avant de recevoir, est-ce que cette phrase, elle te parle ou pas? Ouais. C'est ce que tu fais, du coup? Ouais, c'est ce que je fais. C'est limite ma marque de fabrique. Je pense pas recevoir. C'est donner, et si je reçois, tant mieux, si je reçois pas, tant pis. Mais donner, faire le bien, c'est ce qui m'importe, moi. Ok, nickel. Du coup, les amis, on arrive à la fin, donc on va faire un dernier bilan. Yes. Si vous devez faire un bilan de votre vous actuel versus votre vous d'avant, si vous devez faire un bilan de comment il a évolué, de comment il est par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a enduré, ce serait quoi le bilan? Ou qu'est-ce que vous diriez? Vous me regardez à chaque fois, c'est trop drôle. Qu'est-ce que vous diriez à... Dès que je vois Mel, elle voit Asina direct, elle est comme ça. Je regarde comment Vas-y, lance-toi, s'il te plaît. Ou ouais, votre bilan, ou même genre, si tu devais donner un... Non, voilà, un bilan. Un bilan. Il y en a trop. En vrai, j'ai l'impression que j'avais une vie chaotique et que là, j'ai une vie très, très saine. Franchement, le bilan, là, je pense que je rentre dans la meilleure phase de ma vie où genre tout est aligné. Incroyable. Tout est tellement aligné que, tu sais, c'est bizarre ces derniers temps. Genre, des fois, je me dis, c'est bizarre comme j'ai pas de doute. Tu vois, c'est bizarre. Tout se passe bien, là, c'est bizarre. Et je vais faire venir des sociologues sur mon podcast et c'est vraiment un sujet que je vais aborder. Pour moi, les entrepreneurs, allez, on va dire 90% des entrepreneurs entreprennent parce qu'ils ont une vengeance à prendre sur la vie, pour quelconque raison. Et une fois qu'ils ont pris leur vengeance, tu as deux possibilités. Tu as soit ceux qui vont, ils vont se dire, ils vont retrouver une autre motivation qui est plus saine, ils vont continuer. Puis tu as ceux qui vont plus savoir quoi faire, puisque ça y est, et du coup, ils vont plus tomber dans l'ego, etc. Ok, ouais. Mais pour moi, 100%. Ouais, même dans comme tout. Les artistes. Les artistes, dans le foot, ou peu importe. C'est pour ça que je dis ça. Ils ont toujours quelque chose de moins que les autres, et à la fin, ils ont plus. Et du coup, toi, Mel, un bilan, ou même quel conseil t'aimerais donner à la Mel du début? Je sais que, là, on parle un peu des passifs, etc. Et en fait, genre moi, quand j'étais jeune, j'avais de très gros problèmes de croissance. Et en fait, genre, j'étais toute petite. Mais genre, vraiment ridicule, tu vois. Et en fait, genre, c'était vraiment cette vengeance, entre guillemets, de se dire, un jour, tu feras quelque chose de grand. Parce que c'était toujours la petite machin de je sais pas où. Et en fait, genre, juste, de m'être écoutée. Parce qu'on m'a mis énormément de barrières sur plein d'aspects. Et même mes parents qui voulaient un peu cadrer. Tu sais, t'as ce syndrome où tu veux chouchouter un peu parce qu'elle est trop petite, elle est machin. Et en fait, tout ce que je voulais un peu sortir du cadre, ils me remettaient dans le cadre direct, tu vois. Ils ont eu peur pour beaucoup de choses. Et en fait, juste de m'être écoutée. Et aujourd'hui, ils sont fiers, tu vois. Mais il a fallu passer par-dessus la barrière, tu vois. Donc, c'est pas mal. C'est dû à ça, d'ailleurs, que t'as eu peur un peu de ça? Parce que comme tes parents... Tu sais, quand tu mets un lion en cage, dès qu'il te plaît la liberté, il pète un câble. Totalement. Pour moi, c'était même pas... En fait, genre... la cage, je pouvais pas passer outre.
cette cage-là, ça existait même pas pour moi, Ouais, tu vois. ok. Genre, on m'avait mis là-dedans et puis même, je la voyais comme une protection. Je me disais, Oui, oui. s'ils me disent ça, c'est parce C'est pas qu'ils pour rien. ont peur, voilà, Ouais. etc. Et ils savent mieux que moi parce que c'est mes parents, etc. C'est des anciens. Mais au final, aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui de faire redécouvrir la vie à ma mère à travers le développement personnel et C'est tout. beau. Ouais, et elle me dit, merci à chaque fois parce qu'elle me dit, tu sais, elle a toujours vécu sa vie avec les mêmes normes, etc. Ouais, le lambda. Là, j'ai mis un peu dans la création de contenu et genre j'ai l'impression d'avoir une gamine qui redécouvre la vie, tu vois. Et genre elle est tellement reconnaissante au final ce que je suis devenue pour pouvoir lui apporter un retour maintenant aujourd'hui. Ça, tu je vois. dis c'est beau parce qu'elle t'a apporté, elle t'a Ouais. donné la vie concrètement. Et là, c'est toi, tu l'aides. C'est Exactement, un peu une ouais. dinguerie, genre c'est Ouais. peut-être la plus grande fierté un peu. Ah ouais, totalement. Magnifique. En tout cas, je vous souhaite beaucoup plus. Et toi, mon frère, si tu veux faire un bilan entre le temps maintenant et d'avant. Alors moi, c'est On va un conseiller. petit peu différent. J'ai toujours une vie simple. Dieu merci, j'ai toujours une belle vie depuis petit. Et à l'inverse, justement, les épreuves, donc le moment de mal, entre guillemets, qui est arrivé dans ma vie, ça a été le grand bien pour moi. Ça m'a cassé un petit peu le code de la vie des bisounours que j'avais. Et au contraire, d'un point de vue religieux, je me suis rapproché de ma religion. Je me suis motivé à faire de réelles choses dans ma vie. Toujours me motiver encore plus pour aider ma famille, etc. Donc, j'aurais pas vraiment de conseils à me donner par rapport à avant, mais je me dirais juste, t'inquiète pas, ce qui va t'arriver, c'est que du bonus pour toi par la suite. Relativise et dis juste merci à tout ce qui t'arrive, Ok. que ce soit du bien ou du mal. Ok, nickel. Bah écoutez, on arrive à la fin. Et J'espère toi, qu'en ton tout cas- bilan? Ouais, grave. Mon bilan. Allez, dis-nous tout, Mais Kader. personne ne me connaît, moi. Souvent. Mais si, dis-le. Bah, moi, mon bilan, en vrai, je suis fier de moi parce que j'étais un gars qui était très réservé, qui était très timide, qui n'osait pas aborder les gens, qui, par exemple, en oral de TPE, il avait la glotte qui bougeait, tu vois. Et là, juste le fait de me dire, de prendre la parole, d'avoir une bonne élocution, Et tu la prends bien la parole. j'espère en Tu tout verras. cas. C'est ma première, en tout cas, comme ça, vraiment, où Et tu la verras. trame est différente. Donc, sortie de zone de confort. C'est vrai, quand tu disais, il faut faire, je suis allé. Et ouais, je suis plutôt fier de moi, en tout cas, et tu peux. Et que Dieu nous accorde beaucoup plus, en tout cas. Inch'Allah. Donc on va terminer par le dernier truc, un instant promo. Vous regardez la caméra et vous donnez vos réseaux sociaux, vous faites votre petite promo et puis voilà. Donc mon frère, tu commences, tu veux, tu regardes ici, Yes. on te suit et qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok, BenZKF, BENZ2KF. Je fais du contenu motivation. J'essaie de vous motiver du mieux que je peux en parlant indirectement de ma vie, du vécu que j'ai pu avoir. Et voilà, la grande famille s'agrandit chaque jour et on espère faire de grandes choses et il y a des grandes choses qui arrivent normalement. Nickel, magnifique. Célina, pareil, qu'est-ce que tu proposes et où on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Twitter, c'est Inavision. Et prochainement, mon podcast Vision Talk. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes? Comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, ils vont te voir. Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, j'aide les entrepreneurs et les créateurs à structurer leur business et attirer les clients à eux grâce au personal branding. Exactement. Ok, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok, Lemiby, LE2MYBE. Et je fais de la création de contenu et je donne aussi des conseils pour devenir créateur de contenu. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci Merci à à vous. toi. J'espère que vous Merci à avez toi. pris du plaisir. Oui, Moi, j'ai c'était grave cool. kiffé, mon cher, cette Franchement, première. c'était grave Ouais, bien. c'était Pour une cool. Pourquoi pas première, une c'était prochaine bien. fois. Et du coup, merci en tout cas de nous suivre sur YouTube. Vous êtes encore nombreux. Partagez, abonnez-vous, likez. Et on se dit à une prochaine vidéo sur la cible. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à vous.